Daf Trav Gimel Amud Aleph à la Mishnah. Donc on a bien déjà avancé sur le Daf. Shte menachot shelo nikmetsu. Deux menachot avec la farine et l'huile qui n'ont pas été kmitzé. On n'a pas fait la kmitza. Veni tarvu zo bezo. Elles se sont mélangées. Elles sont dans le même vase, dans le même saladier. Et im yachol ikmot mizo bifnei atzmo mizo bifnei atzma ksherot. Si elles sont mélangées mais pas totalement, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la mincha A qui est à part et une partie de la mincha B qui est à part. Donc elles se juxtaposent à un certain endroit, mais il y a encore une partie qui est indemne. Alors on peut faire la kmitza de chacune. De la farine et de l'huile, comme une sorte de crêpe. Si tu as deux crêpes qui tombent ensemble, donc là où elles se collent, il y a un certain mélange, mais sur les côtés, il n'y a pas de mélange. Donc si tu peux faire la kmitza des deux, tu fais la kmitza. Tu as pas dit que c'était pas forcément c'était pas cuite. Mais même si c'est que de la farine, il y a de la farine qui tombe là et de la farine qui tombe là, elles se croisent à un certain endroit, mais sur les côtés, elles ne sont pas croisées. Donc tu peux faire la kmitza de chacune. Donc je t'ai menachot shelo nikmetsu veni tarvu zo bezo. Et minachol ikmot mizo bifnei atzma ou mizo bifnei atzma ksherot. Si tu peux faire la kmitza de chacun, c'est kasher. Veimla psulot. Et sinon, c'est pas soul. Deuxième cas. Kometz shenitarev bemincha. Une kmitza de la mincha aleph qui est tombée dans la mincha bet. Kometz shenitarev bemincha shelo nikmetza. Donc j'ai une kmitza qui devait être brûlée, qui est tombée dans une mincha qui n'a pas encore été kmitzée, qui ne doit pas être brûlée. Lo yaktir, donc tu ne peux pas tout brûler. Pourquoi? Parce qu'il y a un issour de brûler ce qui doit être mangé. Ve'im iktir, et si tu as tout brûlé, alors bediavad, vadaï que tu as fait la mitzvah au moins de celle qui a été kmitzée. Zo shenikmetza ola le baalim, vezo shelo nikmetza ola le baalim. La kmitza qui était tombée dans la mincha, celle-là, Yatsaï Dechova, cette mincha elle a été faite comme il fallait, puisque ça a été brûlé. L'autre qui n'a pas été kmitzée, elle n'a pas été faite. Troisième cas, Nitarev Kumtsa Beshirea, si la kmitza d'une mincha elle est revenue dans les shiraim, au Beshira Shel Chaverta, ou dans les shiraim d'une mincha bête, lo yaktir, encore une fois, on n'a pas le droit de tout mettre dans le feu, parce que les shiraim ne doivent pas être brûlés. Les miktir, olé les baalim. Et si tu as fait la ktara, sache qu'au moins tu as fait la mitzvah de la mincha aleph. Donc on a trois cas ici. Amara Friza. On va toucher au djinn de ce qu'on appelle min bemino. Il y a une marloquette dans min bemino. Est-ce que min bemino batil ou lo batil? C'est quoi min bemino? On l'a déjà vu hier. C'est par exemple du sang dans du sang. Min bemino. Est-ce qu'il y a bitoul? Il n'y a pas bitoul. Rabbi Yehuda, il n'y a pas bitoul. Min bemino lo batil. C'est quoi la svara? Les Rishonim, le Ran explique dans les Dari. Ils disent parce que pourquoi il y a un bitoul? Parce qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre. C'est un bitoul. Il y en a un qui annule l'autre. Mais quand c'est min bemino, il n'y a personne qui peut être plus fort que l'autre, puisque même s'il y a un rov de kacher et il y a un miout de pas kacher, tu peux pas dire qu'il y en a un qui annule l'autre parce que c'est min bemino. Ils sont aussi forts l'un que l'autre. Bien au contraire. Il y a l'autre que le kacher, il vient être mechazek le pas kacher, puisqu'il est du même min. Ça, c'est Shitat Rabbi Yehuda. Et Chachamim, ils disent, dans l'idée, je suis d'accord avec toi, que min bemino lo batil, mais néanmoins, quand ils n'ont pas le même din, un kasher et un pas kasher, même si c'est la même consistance, même si c'est la même matière, c'est pas le même din, c'est pas min bemino. D'accord? Amar Rav Chizda, nevela betela beshruta. Rav Chizda, il dit que un morceau de nevela, de viande, qui est tombé dans deux morceaux de shruta, de viande, c'est batel. Nevela, betela, beshruta. La nevela, elle devient betela dans la shruta. Chez Yefchar, la shruta, c'était assez nevela. Pourquoi? Parce que la shruta, qui est le rov, qui est le mevatel, ne pourra jamais devenir nevela au niveau de la touma. La nevela, c'est quoi? C'est de la viande qui est tmea. À part le fait que tu ne peux pas la manger, et donc elle est asura, à part ça, elle est tmea. Elle est avatuma, la nevela. La shruta, elle ne pourra jamais devenir avatuma. Même si un tamé il la touche, elle deviendra rishon. Ok. Donc là, la marloquette, c'est. Attends, on n'a pas vu de marloquette encore. Non, c'est pas. Rav Chizda. Rav Chizda, il parle seulement au niveau de la toile, au niveau de manger. Voilà. Donc il te dit,
que si Nevela, Betela, Beshruta, je vais avoir 3 morceaux de viande, et j'ai de la Trouma qui a touché un des morceaux de viande, Taor. Mais comment Taor? Alors il y a un morceau de Nevela, Nevela, Betela, Beshruta. Il y a un bitoul. S'il y a un bitoul, il n'y a plus de Touma. On est d'accord? Et donc s'il n'y a plus de Touma, il n'y a plus de Issour Achila non plus. Mais c'est pas de ça qu'on parle ici. Shruta, Ena, Betela, Benevela. Par contre, la Shruta, un morceau de Shruta qui est tombé dans 2 morceaux de Nevela, il n'y a pas de bitoul. C'est-à-dire que si j'ai de la Trouma qui a touché un des 3 morceaux, on n'est pas sûr que c'est de la Nevela, mais on ne peut pas dire non plus que c'est Kacher, il n'y a pas de bitoul. S'il n'y a pas de bitoul, on est tolé, c'est-à-dire qu'on attend. Ni on la brûle, la Trouma, ni on la mange. Pourquoi la Shruta n'est pas Betela, Benevela? Chez Efchar, la Nevela, j'étais assez Shruta. Parce que la Nevela, le Rov, il peut devenir Shruta. La Nevela, elle peut perdre sa Touma. Comment? Si tu la mélanges. Delechim Isrecha Pacha Tumata. Parce que quand il pourrit, la Touma, elle s'en va. Quand il pourrit. Quand le morceau de viande est pourri, il n'y a plus de Touma. Donc la Nevela peut devenir Shruta, la Shruta ne peut pas devenir Nevela. Alors Frisda, il vient, il dit, on va d'après le Mevatel. Et ça va être ça le pshat de la Gemara. Quand est-ce qu'on dit Min Bemino Lobatil? Quand est-ce qu'on dit que le min dans un autre min, il ne peut pas y avoir de bitoul? C'est que quand le Mevatel, il peut être comme le Batel. Comme par exemple ici, quand le Mevatel, il peut être comme le Batel, il n'y a pas de bitoul. Batar Mevatel Azilan, il n'y a pas de bitoul. Min Bemino Lobatil. Ça c'est Shita de Rav Chizda. Nevela Betela Beshruta, parce que la Shruta, elle peut devenir. Non, Mechila. Pourquoi il y a un bitoul? Parce que ça ne pourra jamais être Min Bemino, étant donné que la Shruta, elle ne pourra jamais devenir Nevela, alors que l'inverse, c'est possible. Deuxième avis, Rabbi Hanina Amar, il dit l'inverse. Rabbi Hanina Amar, Kol Shev Charloliot Kamou Eno Batel. Si il peut être comme lui, alors il peut être les Batel. C'est-à-dire que Rabbi Hanina, il ne va pas d'après le Batel, il va d'après le Batel. Mais Kol Shev Charloliot Kamou Batel. On va expliquer tout ça de toute façon. D'abord, elle essaye de situer la marloquette de Rav Chizda et Rabbi Hanina. Aliba des man. Aliba des mi, ils sont en marloquette de Rav Chizda et Rabbi Hanina. Et Aliba des Rabbanan. S'ils sont en marloquette Aliba des Rabbanan. Amrinan olinu delo mevatle adade. Rabbanan, il dit quand est-ce qu'il n'y a pas de bitoul? C'est que quand c'est 2 olin, 2 qui sont montés sur le misbéar. Là, c'est pas le cas. Donc Rabbanan dirait il y a un bitoul aussi bien dans le cas de Nevela Beshruta que Shruta Benevela. Aval min bemino batel. Mais Behemet min bemino tout le temps batel. Donc c'est pas Aliba de Rabbanan qui parle, Rav Chizda et Rabbi Hanina. Et il y a Aliba de Rabbi Yehuda, et s'il parle Aliba de Rabbi Yehuda que min bemino lo batil. Rabbi Yehuda bata chazuta azil. Rabbi Yehuda il va d'après l'apparence. Bata chazuta. Il va d'après dam bedam, d'après Rabbi Hanina. C'est pas batel. L'homme chané, si un peut devenir comme l'autre ou pas. Veidi, min bemino, et les 2 bémettes, ici c'est de la viande, les 2 c'est min bemino, il ne devait pas y avoir de bitoul, que ça soit dans un sens comme dans l'autre. Et là, l'Iba de Rabbi Chia, là, on a dit, bémet, tu as raison. Et un troisième avis, qui est Rabbi Chia. Détané Rabbi Chia, Nevela ave Shruta, Betelot, Zobezo. Rabbi Chia, il te dit, Nevela et Shruta, ils sont Betelot, Zobazo. Et là vient Rav Chizda et Rabbi Hanina, ils disent, ça dépend. Nevela, Beshruta, Betelot, Zobezo, sous-entendu, c'est pas min bemino. Il dit attention, ça dépend quand est-ce que c'est pas min bemino. C'est pas min bemino quand le mevatel, il pourra jamais être comme le batel. Ou quand le batel, il pourra jamais être comme le mevatel. Il y a que là où on dira que c'est pas min bemino. Sinon, c'est min bemino. Donc la Gemara dit, Détané Rabbi Chia, Nevela, Beshruta, Betelot, Zobezo. Rabbi Chia, Libademan. La Gemara dit, mais attends une seconde, Rabbi Chia, il parle d'après qui? Rabbi Chia, il peut pas, c'est pas un Tana. Rabbi Chia, il a dit, il a Aliba de Rabbanan, Amreolin, ou de l'Omevatle Alade. Si Rabbi Chia, il parle Aliba de Rabbanan, Chazra Kushal Durta, Rabbanan, ils disent que Min Bemino Batil. Amin Bemino Batil. Via Aliba de Rabiuda, et si Rabbi Chia, il parle Aliba de Rabiuda, encore une fois, Kol Min Bemino, les Rabiuda, lo Batil. À chaque fois qu'il y a Min Bemino, que ce soit Shruta, Nevela, l'homme chané, c'est Min Bemino, c'est pas Batel. Léolam, Aliba de Rabiuda, Inachinami, Rabbi Chia, il parle d'après Rabiuda, mais juste il nuance Rabiuda. Et Chika Marabiuda, Min Bemino lo Batel. Rabbi Chia, il te dit quand est-ce qu'on dira que Min Bemino lo Batil d'après Rabiuda? Anemile Chadev Charles Elemi avec Kavate. C'est seulement quand je peux devenir comme toi. C'est-à-dire que quand l'élément A peut devenir comme l'élément B, alors il n'a rien que là, il n'y a pas de bitoul. Mais sinon, il y a un bitoul. Avalecha de l'OF Charlet, l'Elemi avec Kavate. Mais quand l'élément A ne peut pas devenir comme l'élément B,
Vadaï qu'il y a un bitoul, batel. Pourquoi? Parce que ça s'appelle min béché nomino. Ça c'est. Oui. C'est pas seulement le din ici, c'est la maout au niveau de la touma. C'est notre maout. Tu vois ce que je veux dire? Si on pouvait voir la touma, alors on pourrait dire que c'est pas la même chose. C'est pas comme il surveille terre. Ou Béa Kamil Felgé, et c'est ça la marque entre Rav Chizda et Rabbi Hanina. Rav Chizda savoir batar mevatel azinan, Rav Chizda dit on va regarder le mevatel. Est-ce que le mevatel peut devenir comme le batel? Si le mevatel il peut devenir comme le batel, alors il y a Chinami que ça sera min bemino. S'il peut pas, c'est pas min bemino. Donc Rav Chizda il te dit si la nevela elle peut devenir comme la shruta, c'est-à-dire qu'elle peut perdre son din de sa touma, alors il y aura min bemino, donc il n'y aura pas de bitoul. Sinon il y aura bitoul. Et Rabbi Hanina savar batar batel azilan. Rabbi Hanina dit on va d'après le batel. Si le batel, je ne suis pas allé au fond de la svara. Pourquoi un il dit batar mais batel, un il dit batal. En tout cas, quel va être comment dire le repère? Est-ce que c'est le mevatel qui va fixer les règles ou c'est le batel? Est-ce que le mevatel c'est lui qui doit s'accommoder au batel ou bien c'est le batel qui doit s'accommoder au mevatel pour dire que s'il peut devenir comme lui, alors il n'a rien ami que ça sera min bemino et donc en potentiel donc et donc il n'y aura pas de bito. Alors la Gemara ici, elle nous a amené la marque loquette Rav Chizda et Rabbi Hanina, elle va nous amener les trois cas de la Mishnah. Et les trois cas de la Mishnah, ils vont apparemment être en contradiction avec ce qu'on vient de voir. Tnan, première question. Shne menachot. Dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a vu? Shne menachot shelo nikmetsu. Deux menachot qui n'ont pas été kmitse. Venitarvu zobazo. Elles se sont mélangées l'une avec l'autre. Et il y a cholikmot miso bifne atzma ou miso bifne atzma. Si on peut faire kmitsa de l'une encore, c'est-à-dire qu'il y a encore une partie qui est intacte et la mincha B qui est aussi intacte, une partie, on peut faire kmitsa des deux. Kshirot. Veimla soulot. Sinon, c'est pas soul. La Gemara dit, je comprends pas. Ve'acha qui va des kamitz le mechada. Dès que tu as fait la kmitza de la première, ce qui reste de la mincha A, qu'est-ce que c'est? C'est des shiraïm. Donc les shiraïm, eux, ils viennent et ils devraient avoir un bitoul par rapport à ce qui reste, à la mincha B. Donc la Gemara dit, Ve'a acha ici, qui va des kamitz le mechada. Une fois que tu as fait la kmitza de la première, idach la deuxième, avec les shiraïm. Donc, pardon, ce qui reste, c'est des shiraïm. Vélo kamevatel shiraïm les tivla. Et tu vois que Behemet, le shiraïm n'est pas mevatel la mincha B. Là, les rishonim me demandent, ça veut dire quoi pourquoi tu veux que ça soit, qu'il y ait un bitoul? Alors, je t'ai dit, parce qu'ils sont en contact. À un certain endroit, ils sont en contact. Et alors, qui a dit que les shiraïm est en surplus? Et les rishonim disent, non, il n'est pas en surplus. C'est juste qu'étant donné qu'à un certain endroit, il va y avoir un contact et tu peux pas savoir. C'est évident qu'à un certain endroit, il va y avoir 3 graines de mincha A contre 2 graines de mincha B. Donc cet endroit-là, il va y avoir un bitoul. Yotse que la mincha B, elle est chassera. Donc comment tu fais pour faire la kmitza maintenant de la mincha B? Tu n'en as plus. Tu n'en as plus assez. Alors on a vu que la mincha, s'il manque une graine, elle est psoula. Donc la Gemara demande, tu vois que finalement, j'ai pas eu de bitoul. C'est nifla. Alors là maintenant, on va voir avec qui ça s'accorde. Avec Rav Chizda ou Rabbi Hanina? Batar mevatel ou batar batel? Mané, la Gemara dit, d'après qui elle va la Mishnah? C'est sûr qu'elle va pas d'après Rabbanan. Pourquoi? Rabbanan, Amre, Olin. Alors Rabbanan dit, quand est-ce qu'il n'y a pas de bitoul? C'est que quand c'est 2 Olin. Que quand c'est 2 trucs qui vont sur Misbéar. Là, il n'y a pas. C'est vrai que dans la Mincha B, il y a une partie qui va aller sur Misbéar, mais dans la Mincha, il n'y a rien. C'est que des Shiraim. Donc la Gemara dit, Rabbanan, Amre, Olin ou Delo Mevatle Adade. C'est que les Olin qui sont Mevatel l'un l'autre. Ah, Min Bemino Batel, mais Min Bemino Bemet c'est Batel. Donc ici, il devrait avoir bitoul entre Shiraïm et ce qu'on appelle Tevel, c'est-à-dire la mincha à l'état pur. Et la pshita Rabiuda. Donc c'est sûr qu'ici on va d'après Rabiuda. Bish la maliamande amar batel batar batel azinan. Ça va bien d'après Rabbi Hanina quand d'après le batel. Pourquoi? Parce que ici, c'est quoi le batel? Celui sur lequel on est dan. C'est la mincha B. C'est elle qui doit rester intacte. Elle ne doit surtout pas avoir de bitoul. Surtout, il ne faut pas qu'il lui manque quelque chose. Donc elle doit rester intacte. Mais mettre la mincha B, elle peut devenir comme la mincha A. Il suffit que tu fasses une kmitza, elle va devenir comme la mincha A. Donc tu vois que batar batel azinan, c'est nifla. Il n'y a pas de bitoul parce qu'on est dans min bemino batar batel.
Donc, bish, lama, les mains de Amar, bater, batel, azlinan, batel, avec mevatel. Le batel, il peut devenir comme mevatel. Des lechit kamitz, meidar, parce qu'une fois que tu vas faire la kmitza de minchabe, avou les shiraim, ça devient des shiraim. Et qui en est comme l'autre. Donc, si Bémet, ça peut devenir comme la A, c'est min bemino. C'est min bemino, lo batil. Si c'est pas batel, c'est nifla. Je comprends pourquoi je peux faire maintenant ma kmitza la minchabe. Par contre, après Rav Frisda, on va d'après le mevatel. C'est qui le mevatel? C'est les shiraim. Les shiraim ne pourront jamais redevenir tevel. Et là, les mandamar batar mevatel azlinan. Shiraim, mika avu tivla. Est-ce que les shiraim, ils peuvent redevenir tevel? Jamais. Donc s'ils ne peuvent pas redevenir tevel, c'est min béché nomino. Si c'est min béché nomino, il devrait y avoir un bitoul. S'il y a un bitoul, la minchabe, elle est foutue. Alors comment la Mishnah te dit que tu peux faire kmitza la minchabe? Chez la tsuma. Leima de l'okar bichia. Est-ce qu'on va dire que la Mishnah ne va pas comme Rabbi Chia, elle va des Rav Frisda? La Gemara répond Atam que des Rabbi Zera. Non. Ici on répond comme Rabbi Zera. Rabbi Zera, il a un autre pshat. Dama Rabbi Zera. Neemra Aktara. Lui, Rabbi Zera, il fait une Gzera Shava. Neemra Aktara be Komet, Neemra Aktara be Shiraim. Il y a marqué Aktara dans le Komet. Qu'est-ce qu'on fait avec la Kmitza? On la brûle. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait avec la Shiraim? Surtout pas. On la brûle pas. Donc il y en a un qui a marqué Aktara et l'autre qui a marqué aussi Aktara. Un c'est positif, un c'est négatif. Un je dois la brûler, un je dois pas la brûler. Ma Aktara, Mourabe Komet. L'Aktara qui est dit au niveau du Komet, En a Komet Mevatel Travero. On a vu dans la Mishnah précédente que le Komet c'est la Mincha A. S'il rentre en contact avec le Komet c'est la Mincha B, d'après Rabbanan. Qui va chez Shne Olim, les deux ils sont brûlés. En Bitoul. En a Komet Mevatel Travero. Afaktara Mourabe Shiraim, En Shiraim Mevatel Meta Komet. Donc il fait une Zera Shava, il dit de la même manière qu'il y a marqué Aktara dans Shiraim, et il y a marqué que c'est Assour, Baltaktiru, il y a marqué Aktara dans Komet, Kodo, on doit la brûler. Dans Komet, il n'y a pas de bitoul. En Komet Mevatel ta Komet. Alors dans Shiraim, En Shiraim Mevatel Meta Komet. Et donc les Shiraim de la Mincha A ne seront jamais Mevatel, la Komet et le Tevel. C'est clair? Donc en deux mots, la question elle était d'après Rav Frisda, comment ça se fait que les Shiraim de la Mincha A ils sont pas Mevatel la Mincha B, Ari c'est min béché nomino. Tirout, c'est Gzera Takatou. Il y a marqué Aktara là, il y a marqué Aktara là, en Bitoul. Tashma, deuxième cas de la Mishnah. Akomet shenitarev bemincha. La kmitza qui s'est mélangée dans la mincha. Shelo nikmetza. Donc c'est une kmitza dans une mincha à l'état pur. Lo yaktir. Tu peux pas tout brûler. Pourquoi tu peux pas tout brûler? Parce que c'est assourd de brûler la mincha à l'état pur. Lo taktiru. À part la mincha d'un Kohen, on n'a pas le droit de la brûler. Veimiktir zo shenikmetza. Et si Behemet tu l'as brûlé. Zo shenik metza alta le baalim, et zo shenik metza lo alta le baalim. Celle qui a été kmitzée, elle a fait sa mitzvah. Pourquoi? Parce que tu as fait une kmitza. Après cette kmitza, tu l'as perdue. Mais finalement, tu l'as brûlée dans la tarovet. Alors c'est bon. Par contre, celle qui est à l'état pur, celle-là, tu l'as pas fait la kmitza. Tu n'as pas fait la kmitza, tu n'as pas fait la mitzvah. Vélo kamevatil encore une fois. Vélo kamevatil et tivla la komet. On voit que Behemet, on ne dit pas que le tevel, il est mevatel. Le komet, il n'y a pas de bitoul. Alors encore une fois, on a dit Bishlama, Mané, Irabbanan. Il y a un bitoul d'après Rabbanan, parce que même min bemino c'est batel d'après Rabbanan. Ah, Amré, Olin ou Delo mevatel adade. Ah, min bemino batil. Donc la Mishnah, elle ne met pas d'après Rabbanan. Mais ça, on savait déjà pourquoi. Parce qu'on sait que la Recha, c'est pas Rabbanan. Donc la Metziata, et même la Sefa, ne sera pas Rabbanan. Et la Pshita Rabuda. Donc la Mishnah d'après Rabuda. Bishlama le mandamar batar mavetel. Ah, c'est maintenant, c'est plus une question sur Afriza. C'est une question sur Rabbi Hanina. Bishlama batar mevatel azinan. Ça vient d'après le mevatel. Qui est le mevatel ici? Le mevatel, c'est la mincha B. Qui n'a pas le droit de brûler. Non, qu'on n'a pas le droit, c'est la mincha B. C'est la mincha d'état pur. C'est elle le mevatel. Mais le mevatel peut devenir comme la kmitza. Il suffit que tu fasses la kmitza. Tu peux pas, mais il suffit que tu le fasses. Donc en potentiel, c'est min bemino. C'est pour ça que c'est pas bitou. La Gemara dit bish lama le mandamar batar mavatel azinan. Batel avec et batel. Le mevatel mincha B peut devenir comme la kmitza. L'école pour ta chazel mekametz miné. Parce que chaque particule peut érouiller les kmitza. Avec les min bemino. Et donc finalement, la mincha B peut devenir comme la kmitza. Et donc si elle peut devenir comme la kmitza, c'est min bemino. Et min bemino le batil. C'est pour ça que ça marche. Il n'y a pas de bitoul. C'est pour ça que si tu as tout brûlé, il y a de ça. Ou min bemino le batil. Et là, les mandé amar, par contre, après Rabbi Hanina, les mandé amar batar batel azinan, komet mika avetiv là.
Est-ce que le kometz peut devenir du tevel? Jamais. Donc si tu vas d'après le batel, qui est le batel ici? C'est le kometz. Le kometz, pour dire qu'il y a min bémino, qu'il n'est pas batel, il faut qu'il devienne comme l'élément B. Il ne pourra jamais devenir comme le B. S'il ne peut pas devenir comme le B, alors pourquoi il n'y a pas de bitoul? Il devrait y avoir un bitoul. S'il y a un bitoul, c'est-à-dire que la kmitza, elle s'est perdue. Si elle s'est perdue, comment tu sais des chova? Leima de l'okar bichia, encore une fois, est-ce qu'on va dire que c'est pas comme Rabbi Chia? Encore, la Gemara répond, Anami ked Rabbi Zera. Ici, on répond comme Rabbi Zera. Que quoi? Qu'il y a une Xerat Hakatuv, que la kmitza, elle n'est jamais bétela, ni dans les shiraim, ni dans la mincha à l'état pur. Tashma, enfin le troisième cas. Et on va voir qu'en fait, la question du troisième cas, c'est ça qui va faire naître le tirous de Rabbi Zera. Ce qu'on a fait en haut, c'était du copier-coller. La source de Rabbi Zera, on l'a pas encore vue. Tashma. Nitarev kumtza beshiraim. Maintenant, c'est la kmitza. Tout à l'heure, c'était dans une mincha B qui avait rien à l'état pur. Là, maintenant, c'est dans une shiraim. Dans une mincha qui a été kmitzé. Nitarev kumtza beshiraim shel chaverta ou shel chaverta lo yaktir. Tu n'as pas le droit de tout brûler. Bal taktiru. Veimiktir alta lebalim. Maintenant, si tu l'as brûlé, yatsa yedechova. Ve'acha, encore une fois. De lo mevatel kebatil. Velo kamevatel les shiraim et kometz. Ici, j'ai une double kusha. Ici, c'est une kusha aussi bien à l'ibad de Rav Chizda que de Rabbi Hanina. C'est pour ça que c'est ici la source de Rabbi Zera. Parce que ici, ni le batel peut devenir comme le mevatel, ni le mevatel peut devenir comme le batel. Pourquoi? Qui est le batel, qui est le mevatel? Ben, le batel, c'est la kmitza, et le mevatel, c'est les shiraim. Les shiraim, donc on a déjà fait la kmitza, ne pourront jamais avoir le statut de kmitza, et la kmitza ne pourra jamais avoir le statut de shiraim. Donc ni le mevatel peut être comme le batel, ni le batel peut être comme le batel. Kashia, aussi bien sur Aprisa que sur Rabbi Hanina, et ici c'est min béché nomino, il devrait y avoir un bitoul. Or on voit que Yatsa et Dechova, il n'y a pas de bitoul. Kushia Atsuma, ici est né le tirous de Rabbi Zera. Mané la Gemara dit Rabbanan, etc. Amar Rabbi Zera, Nehemra Aktara Bekometz, Nehemra Aktara Beshiraim. Il y a marqué Aktara dans Kometz, il y a marqué Aktara dans Shiraim. Ma Aktara Amura Bekometz, en Kometz Mevatel et Travero. Dans Kometz, deux kmitzim ne sont pas Mevatel Echad et Tacheni. Af Aktara Amura Beshiraim, en Shiraim Mevatel et Kometz. Pourquoi c'est ici que Aprisa il a parlé? La Chiteme Koubetset elle explique, c'est pas shoot. Avant, dans les deux questions précédentes, une fois c'est une coucha sur Aprisa, une fois c'est une coucha sur Rabbi Hanina. Mais pas sur les deux en même temps. Ici on a une coucha sur les deux. Alors c'est normal que ça soit ici le tirous de Rabbi Zera, parce que là, Bémet, on est bloqué. Rabbi Chia, il est vraiment bloqué. Tachma, on continue. On change de secteur, on n'est plus dans les Menachot. Tivla Bekatsar. Imaginez de la pâte de Pessah, qui ne doit pas être Hametz, la pâte à matzah. Donc, elle n'a pas fermenté. Tivla, il a trempé Bekatsar. Dans de Katsar, c'est une sorte d'épice. Donc, il a épicé la pâte. On a le droit d'avoir une matzah épicée ou pas? Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Hein? Pessah, matzah mitzvah. On a le droit d'avoir une matzah épicée. Mettre un petit peu de cumin, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Hein? C'est un autre problème, ça. Je te lis le Shulchan Aruch. La shamatza bekatsar, c'est un épice, bishum shemin, sumsum, ou bemine tvalin, d'autres épices. Kshera, kivan shesh bata matza, mikol makom, en liten bat valin. Ça sourd les khatrila. Les fichou khad, ou mechamem aïssa. Ça va accélérer la. Oui, mais néanmoins, au pilpelin, à fil bediavad assour, et pilpelin même bediavad ça sourd. Mais on voit que Bémet, des khatrila, tu ne fais pas, mais des diavad, il y a ça et des chova. Regarde la Gemara. La Gemara dit comme ça. Tivla bekatsa, dans un épice. Beshum shemin, dans une sumsum. Ou bechol mine tvalin, kshera. Et la matzah est kshera, mais yotse et des chova bepesach. Maintenant, la Gemara dit matzai, kshera matzai, et là, chez Nikret, matzah mitoubelet. C'est une matzah qui est épicée. Kassal Kanatach, la Gemara dans la Vamina, elle pense des apishla tavlin. Il y a plus de tvalin, il y a plus d'épices que de pâtes. C'est-à-dire qu'il y a choliot que dans un certain endroit de la pâte, il va y avoir plus d'épices que de pâtes. Et malgré ça, tu es yotzi et des chova de la matzah. C'est incroyable. Bien sûr, si tu as mangé le chiour en tout.
Mais tu vois que Béhémet, Yotse et Dechova, bien qu'il y a eu un bitoul de la pâte dans le tevel, dans les épices. Dans la Bamina, il y a plus de matzah, il y a plus de tvalin que de matzah. Donc on reprend notre marloquette. Bish la malemande amar batar batel azinan. Qui le batel ici? Ben, le batel c'est la matzah. Donc si tu me dis que la matzah, pour que ça soit min bemino et que ce soit pas betela, il faut qu'elle devienne un épice. Bien sûr que la matzah elle peut devenir un épice. Laisse-la pourrir, laisse-la fermenter, ça va devenir du séor. Donc bish la malemande amar batar batel, Rabbi Hanina, azinan, batil avec mes batel, behemet. Le batil, il peut devenir comme le mevatel. Donc c'est min bemino. Delechim et apsha, quand ça va devenir, ça va être meoupash. Ah ben les muket valine, ça devient un épice. Et donc c'est min bemino. C'est min bemino. Le batil. Si le batil, tu es dechova bebesar. Akol tov et fait. Et là les mandamar batar mevatel azinan. Mais d'après Rav Chiza, comment d'après le mevatel c'est l'épice. L'épice, jamais au grand jamais pourra devenir de la matzah. Si l'épice ne pourra jamais devenir de la matzah, alors comment c'est que c'est des chova? Ici on parle que Béhémet, le chiour de farine, de matzah qui est contenu dans cette matzah metoubelet, elle te sert à être des chova. C'est caché. Tvalin, mika, avou, matzah. Est-ce que le tevel il peut devenir un sueur? Est-ce que les tvalin peuvent devenir de la matzah un jour? Jamais. Ici on ne parle pas que Béhémet il y a plus d'épices que de pâtes. Il y a plus de pâtes que d'épices, bien évidemment. Azma chidouche. Lo delo affiche la tvalin de ruba matzai. Bémet yarov de matzah. Velo batla. Et il n'y a pas de bitoul. Et d'ailleurs, Daïkanami, la Gemara dit, Daïkanami d'ektane matzai. C'est une matzah. S'il y avait plus d'épices que de matzah, ce ne serait pas une matzah. Daïkanami de matzai. Et là, chenikren matzah mitoubelet. C'est juste qu'on appelle ça une matzah mitoubelet. Shmamina. Donc Bémet, on n'a pas de kushia ni sur Afriza ni sur Rabbi Hanina. On continue un petit peu. Qui s'allie que Rav Kahana. Rav Kahana est parti en Eretz Israël. Il a rencontré les enfants de Rabbi Chia en chemin. Des Hatzvé, c'était assis, et Kamré, il était en train de dire Issaron Shechalku. Ve'enichu bebissa. Issaron, donc le chiour d'une mincha, qu'on a été mechalek en deux. Et je le pose dans le kli-charet, mais séparé. C'est-à-dire qu'en deux mots, il y a Chetzila et Chetzila, ils ne se touchent pas. C'est un kli-charet avec un chiour de mincha, mais séparé en deux. Ils ne se touchent plus. J'ai deux morceaux de pâte de chaque côté. Hein? Zéachela. Venaga tvulium. Il y a un tvulium qui a touché un chetzi. Bechan mehen. Maou. Est-ce que le kéli metzaref et tout est tamé ou pas? Alors Rachid dit pourquoi on parle d'un tvulium? Parce que si c'était un vrai tamé, il aurait été métamé le kli. Un tvulium, il est juste possède le ochel, il n'est pas métamé le kli. Donc est-ce qu'il est métamé, il est possède ce qu'il a touché, et par le kli, il est metzaref l'autre partie. Kitnan kli metzaref, machebetocho, les kadesh. Quand on dit dans la Mishnah que le kli metzaref, ce qu'il y a à l'intérieur, les kadesh, pour être mekadesh, tout ce qui est à l'intérieur, anemile echad et nage be'adade, c'est que quand ça se touche ou même quand ça se touche pas. Zéchelat, c'est la sheila de Rav Kahana. Aval echad de lo nage be'adade lo, odilma, lo shna, ou bien il n'y a pas de différence. Amar lehu, il leur répond, iou, mitnan kli mechaber, kli metzaref nan. Il n'y a pas marqué que le kli mechaber, il y a marqué que le kli metzaref. La différence entre mechaber et metzaref, c'est que Béhémet, être metzaref, même s'il ne se touche pas, c'est metzaref. Donc vadaïk, c'est metzaref. Kol dehu, kli metzaref, kol dehu, Béhémet, c'est metzaref, tout ce qui est à l'intérieur du kli, même si ça ne se touche pas. Deuxième question, Oshit echad ebneen maou. S'il a mis un morceau de pâte entre les deux moitiés, un morceau de pâte qui n'a rien à voir avec la mincha, stam un morceau de pâte, est-ce que c'est metzaref? Là maintenant, il y a une négia de A à B par ce qui est au milieu, par le C. À Marley, ça rire les kli metzarfo. Tout ce qui a besoin du kli pour être mitkadesh, le kli metzaref. Là, ce que tu as mis au milieu, il n'a pas besoin du kli. Alors le kli n'est pas metzaref. En ça rire les kli metzarfo. Donc ici on a un chidouch atzum. C'est que le fait que ça soit nogea, c'est moins grave que quand c'est mitzaref grâce au kli. La négia, le mal et le mourir quand il sert à rien. Oshit tvulium et etzbo benen. Maintenant, notre sheila.
il y a un tvoulium qui a mis le doigt à l'intérieur, il a été métamé béavir. C'est-à-dire qu'il n'a pas touché. Il a mis la main dedans. Est-ce qu'on est métamé béavir, le clicharet ou pas? Maou. Amarlou, el echadavar chez métamé béaviro et la klicheres bilbad. Il n'y a que un klicheres qui est métamé béavir. Tout le reste, c'est pas métamé béavir. Et donc ici, comme au bétamikdash, il n'y avait pas de klicheres, c'est sûr qu'il n'y a pas tout mat béavir. S'il a touché, c'est tamé. S'il n'a pas touché, c'est pas tamé. Demain, on continue.